Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet que j'ai intitulé « Quelle est la vraie grâce ?» Nous vivons aujourd'hui dans un monde où le christianisme est accessible. Il y a une époque de l'histoire où il fallait beaucoup de connexions pour pouvoir savoir ce que c'est que le christianisme. Il fallait naître dans certains pays. Mais aujourd'hui, nous avons un monde tellement avancé que le christianisme est accessible. Mais malgré tout cela, malgré toutes les informations que nous avons, malgré l'accessibilité, en regardant de près, nous sommes néanmoins en droit de nous poser la question, finalement, en quoi est-ce que les gens croient? Croyons-nous en la même grâce que ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous l'ont transmise? La grâce dont nous parlons, ce sont des hommes, des femmes qui nous l'ont transmise. Le Seigneur Jésus-Christ dont nous parlons, lorsqu'il a vécu sur terre, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas nés. Des hommes et des femmes l'ont vu. D'autres ne l'ont pas vu physiquement, mais il les a inspirés, il les a instruits. Et ils ont écrit à son sujet et ils nous ont laissé des livres, des écrits. Une partie de ces écrits a été rassemblée et forme ce livre que nous appelons la Bible. Et dans cette Bible, l'une des choses que nous découvrons fondamentales au christianisme, c'est la grâce. Et il me semble que cette grâce, malgré tout, elle semble être simple, mais en même temps, elle est galvaudée. Elle semble être compréhensible, mais elle est incompréhensible pour plusieurs. Au nom de la grâce, nous pouvons nous excuser auprès de Dieu. Au nom de la grâce, nous pouvons justifier des choses auprès de Dieu. Au nom de la grâce, les premiers disciples employaient avec parcimonie le mot grâce. Ce mot avait un poids important pour eux. Ce mot avait un poids impressionnant pour eux. Chaque fois qu'ils parlaient de la grâce, ils parlaient de la croix. Ils ne pouvaient jamais dissocier la grâce de la croix, parce que sans la croix, il n'y a pas de grâce. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la grâce, combien de fois pensons-nous à la croix? Et lorsque vous regardez, par exemple, le mot chrétien apparaît 3 fois dans la Bible. Au risque de nous surprendre, nous les chrétiens, mes chers amis, le mot chrétien apparaît 3 fois dans la Bible. Normalement, ça doit être un choc pour nous. Si ce mot est très important et qui n'apparaît que 3 fois, c'est qu'il y a quelque chose derrière qu'il nous faut absolument comprendre. Le mot chrétien n'apparaît que 3 fois dans la Bible. Par contre, le mot disciple apparaît 278 fois dans la Bible, dont 3 fois dans l'Ancien Testament, et donc 275 fois dans le Nouveau Testament. Le mot chrétien apparaît 3 fois dans le Nouveau Testament et le mot disciple apparaît 275 fois dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous parlons davantage d'être des chrétiens que d'être des disciples. Ce qui veut dire pour moi, juste en me basant sur ça, qu'il y a déjà une entorse que nous faisons à la grâce de Dieu, même de manière inconsciente. Qui es-tu? Je suis un chrétien. Mais ce mot apparaît que 3 fois. Quel type de chrétien tu es? Je suis le chrétien de l'alpha.
Je suis le chrétien de l'Oméga. Je suis le chrétien des derniers jours. Je suis le chrétien des saints, peu importe. Mais, voilà. Mais ce mot n'apparaît que 3 fois. Nous nous identifions avec un mot qui apparaît 3 fois parmi des centaines de milliers de mots. Je veux juste aujourd'hui attirer notre attention que peut-être nous sommes en train de faire naufrage. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a jamais appelés à être des chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ que nous suivons, il ne nous a jamais appelés à être des chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés à être des disciples. Les premiers chrétiens étaient d'abord et principalement des disciples. C'est la raison pour laquelle ce mot chrétien n'existait pas au milieu d'eux. Ce mot chrétien n'était utilisé que pour décrire l'émerveillement qu'on avait à l'égard de ses disciples. Parce que ses disciples avaient atteint un niveau de leur discipulat qui faisait qu'ils ressemblaient à Christ. Alors les gens ont dit, vous êtes des petits Christ, donc vous êtes chrétiens. Le mot chrétien, en réalité, s'emploie lorsque nous avons atteint le summum du discipulat en devenant identiques à Christ. C'est à ce moment que le mot chrétien apparaît. Et normalement, on ne doit pas s'appeler chrétien. Les gens doivent nous regarder, nous observer et voir une similarité, une similitude, une association, une référence avec Christ et dire, quand je prends Christ et quand je te prends, alors vous êtes des jumeaux. Donc, tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de faire des chrétiens, mais nous avons essayé de fabriquer beaucoup de chrétiens. Quand je dis nous, c'est nous tous, moi aussi. Et voici comment ils vivent les chrétiens. Déjà, ils ont le titre de chrétien. Et surtout, ils ne s'appellent pas du tout des disciples. Et on va être vrai, si vous dites à quelqu'un qu'il est un disciple, il va vous regarder de mauvais œil. Déjà, vous êtes sûr qu'il ne reviendra pas dans l'église où vous l'avez appelé disciple. Parce qu'aujourd'hui, les églises, on appelle des gens disciples, ce ne sont pas les églises qui sont à la mode. Mais je sais que je ne parle pas de vous, je parle toujours de ceux qui sont dehors. Les chrétiens, ils vont à l'église. Les chrétiens, ils écoutent des prédications. Les chrétiens, ils rentrent chez eux. Les chrétiens, ils vivent la vie qui leur semble bonne selon leurs critères. Les chrétiens, ils font des choix de vie sans que personne n'ait à leur dire quoi que ce soit. Les chrétiens, ils choisissent de pouvoir prendre la Bible comme une carte de menu où on choisit ce qui nous plaît le jour qui est devant nous. Et les chrétiens, je me suis rendu compte qu'ils nous rappellent, Caleb, qui sont libres. Ne fais jamais l'erreur de dire à un chrétien qui n'est pas libre, parce que tu auras des problèmes.
Les chrétiens vous rappellent qu'ils sont libres. Ah oui. Les chrétiens, ils vous rappelleront qu'ils sont libres. J'espère que vous m'aimez aujourd'hui. Ok. Demain aussi. Ok. Alors, continuez à m'aimer au nom de Jésus. Écoutez ceci, au risque de nous choquer, mais la vraie grâce, ce n'est pas la liberté. Je suis désolé pour mes contemporains et pour ma génération, mais la vraie grâce, ce n'est pas la liberté. Je ne sais pas qui nous l'a appris, mais la vraie grâce, ce n'est pas la liberté. La vraie grâce, c'est le contraire. La vraie grâce, c'est l'esclavage. Mais les chrétiens sont libres. Les disciples ne sont pas libres. La vraie grâce n'est pas la liberté au sens large, comme beaucoup de chrétiens les définissent dans leurs églises. La vraie grâce, ce qu'il faut savoir, c'est une libération vis-à-vis de l'esclavage du diable vers un esclavage dont Dieu devient le maître. C'est cela la vraie grâce. La vraie grâce, nous partons d'un esclavage où le maître est le diable et nous allons dans une autre forme d'esclavage où le maître est Dieu. C'est pour cela que dans la Bible, on parle de disciples. Parce que les disciples ont un maître. L'apôtre Paul, celui qui nous a introduits à la grâce, ce serait intéressant de voir ce qu'il a dit, parce qu'on parle de la grâce, nous n'avons pas inventé la grâce. C'est lui qui nous a introduits à la grâce. Regardez ce qu'il dit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Romains 6, verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et lorsqu'on parle de la justice, on parle de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont été affranchis du péché pour devenir esclaves de Dieu. C'est cela la vraie grâce. Lorsque nous parlons de la grâce, nous parlons de quelqu'un qui nous a libérés. On ne peut pas parler de la grâce sans parler d'un libérateur. Mais celui qui nous a libérés, il nous a libérés pourquoi? Il nous a libérés pour lui ou il nous a libérés pour nous? Nous devons nous poser vraiment cette question. Le Seigneur Jésus-Christ nous a libérés et nous lui appartenons. Ta vie, ma vie ne nous appartiennent pas. C'est pour cela que nous devons réellement redéfinir ce que c'est que la grâce. Lorsqu'il est venu payer le prix, il est devenu notre propriétaire. Nous étions la propriété du péché, nous étions esclaves du péché, esclaves de nos passions, esclaves de ceci, de cela. Mais lorsqu'il est venu nous prendre, il n'est pas venu nous prendre pour que nous puissions crier à gauche, à droite, devant, derrière, je suis libre. Tu n'es pas libre, je ne suis pas libre. Si tu étais libre, si j'étais libre, il aurait fallu que tu puisses te libérer toi-même. Mais si nous disons que quelqu'un nous a libérés, nous ne sommes pas libres. Nous lui appartenons. C'est pour cela que j'aime raconter cette histoire de ce prince de Zinzendorf lorsqu'il arrive devant ce tableau du Christ crucifié, où il est écrit en bas par l'auteur, « Voici ce que j'ai fait pour toi et toi qu'as-tu fait pour moi ?» Il était un bon croyant, chrétien, en plus né dans une famille noble du nord de l'Allemagne, autour de Hambourg.
il avait une vie passionnante. Il n'avait pas presque de besoin. Et il décide de faire le tour de l'Europe. Et dans l'un de ses voyages, il arrive à cet endroit, dans ce château, où il y a ce tableau. Et prostré devant ce tableau, il va commencer par réaliser que ce Christ est mort à la croix pour qu'en retour, il soit libre, mais libre de le servir. Et vous savez, lorsqu'il retournera chez lui, après avoir médité, après s'être placé devant ce Dieu, il deviendra, lui le prince, lui le noble, l'un des plus grands missionnaires que l'histoire ait connu. Et cette organisation existe encore jusqu'à ce jour. Ce sont les Moraves. Ils enverront dans le monde des centaines, des milliers de missionnaires dont l'impact est encore visible. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est que pendant 100 ans, ils vont tenir une réunion de prière non-stop. Oh, on parlait de 30 heures tout à l'heure, mes chers amis. Ne rigolons pas. Pendant 100 ans. Pourquoi? Parce que quand tu découvres la grâce, tu découvres que tu n'es pas libre. Mes chers amis, je préfère m'identifier à l'apôtre Paul que de pouvoir m'identifier à ma génération. Je préfère m'identifier à ceux qui ont écrit le vrai évangile que ceux qui prêchent ce qui les arrange. Nous sommes sauvés pour être utiles entre ses mains. Le vrai disciple est celui qui marche dans la compréhension de cette grâce vraie. Et il faut savoir que la vraie grâce produit toujours des vrais disciples. Je crois que si nous avons peu de disciples aujourd'hui, c'est parce que nous avons prêché aux gens un message qui fait plaisir à leur chair. Alors nous ne pouvons pas leur demander de crucifier ce qui n'a pas été crucifié au moment où nous leur avons prêché un message pour lequel on ne leur a pas présenté la crucifixion. Nous avons présenté aux gens un message qui leur promet monde et merveille, qui leur fait croire que Jésus est le Père Noël des temps modernes. Mais j'aimerais nous dire, mes chers amis, quand vous lisez les épîtres, les évangiles, et quand vous regardez l'histoire de l'Église, Jésus n'est pas un Père Noël. Parce que ce qu'il nous dit n'a rien d'être un cadeau. Son message, ce n'est pas un cadeau. Le cadeau, nous le vivrons quand nous serons dans l'éternité avec lui. Mais en attendant, ce qu'il nous demande, ce n'est pas un cadeau, ni un gâteau, ni un dodo. Luc 6, verset 40. Et il nous parle lui-même déjà du disciple. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Jésus n'a jamais parlé du chrétien. Jésus ne sait même pas ce que c'est qu'un chrétien. Jésus ne connaît que des disciples. Et il dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais il dit, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Regardez ce qu'il dit. Il dit, tout disciple sera comme son maître. Non. Il dit, tout disciple sera comme son maître. Non. Il dit, tout disciple sera comme son maître. Non. Il dit, tout disciple accompli. Ça veut dire le disciple qui a accepté le processus qui l'amène à l'état et à la statue du maître. Et il dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Quand il dit le disciple n'est pas plus que le maître, il faut comprendre différentes choses. Déjà, premièrement, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et vous savez, il y a aussi cette expression qu'on utilise, être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que le disciple, il ne peut pas essayer de pouvoir avoir des arrangements qui soient différents de ce que le maître a eu. Il ne peut pas essayer d'avoir une vie qui est différente de celle que le maître a eue. Le disciple
n'est pas plus que le maître et tout disciple accompli sera comme son maître. En réalité, le vrai disciple est identifié et doit être identifiable au maître. Le vrai disciple doit avoir des similarités, des similitudes avec le maître. Le vrai disciple doit avoir un facteur d'identification au maître. Le vrai disciple doit avoir une notion d'association au maître. Le vrai disciple ne vit pas une vie de distinction par rapport au maître, mais il vit une vie qui l'amène à être conforme à la vie du maître. Vous savez, soi-disant pour ne pas blesser les gens, nous réduisons l'évangile. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais un jour, nous tous, nous serons devant le vrai maître. Et il nous posera la question de savoir, quel évangile tu as prêché? Celui que les gens voulaient entendre ou celui que j'ai inspiré? Que Dieu vous donne la force et la grâce de prêcher ce qui est écrit. Lorsqu'on me regarde, lorsqu'on te regarde, lorsqu'on nous regarde, est-ce qu'on peut dire que nous sommes une copie conforme du Christ? Maintenant, disons-nous la vérité, il y a toujours une croix qui est associée aux vrais disciples. Et il faut savoir que cette croix n'est pas une croix nouvelle. Cette croix est juste la continuité de la croix que lui-même a portée. Et vous savez, en préparant ce message, je me suis rendu compte que l'une de mes plus grandes erreurs de ma vie chrétienne et de mon ministère, et que j'ai appris plusieurs fois, quelques fois, à mes dépens, c'est d'avoir aimé, d'avoir fortement aimé, d'avoir aimé des personnes qui se disaient chrétiennes, mais qui en réalité ne voulaient pas aimer Christ. Un disciple aimera toujours Christ. Un chrétien peut ne pas aimer Christ. Vous savez pourquoi seuls les disciples peuvent aimer Christ? Parce que seuls les disciples peuvent porter la croix. Chrétien est un titre. Disciple est une nature. Chrétien, c'est un titre. Mais disciple, c'est une nature. Et il est impossible d'être un disciple sans porter la croix. Lorsque vous voyez un vrai disciple, vous êtes obligé de voir une croix pesante sur ses épaules. Quand vous regardez, vous observez un vrai disciple, c'est obligatoire de voir une croix sur ses épaules. Si vous ne voyez pas une croix sur ses épaules, alors c'est clair que cette personne n'est pas un disciple. Dans Luc 9, verset 20, « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Et il dira ensuite, au verset 23, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple,
Il dit quoi? Qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et il dit qu'il se charge quand? Et qu'il me suive. En fait, Jésus nous a donné le menu. Hein? Il ne nous a pas menti. En plus, il a dit chaque jour. Il n'a pas dit une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an. Il nous a donné un menu qui est clair. Il dit en fait, chaque jour, sur tes épaules, le matin, tu prends ta croix. Peut-être que le soir, tu peux la déposer pour dormir quelques heures. Mais il dit qu'il se charge de sa croix. Et j'aimerais nous poser la question, quelle est ta croix? Quelle est ma croix? Quelle est notre croix? Personne ne veut qu'on lui dise aujourd'hui qu'il doit mettre une croix sur les épaules. Les gens veulent que vous puissiez leur dire, tu seras riche, tu vas te marier, tu auras beaucoup d'enfants, tu auras une belle femme, tu auras un beau mari, tu auras beaucoup d'argent, tu auras une belle entreprise, tu seras populaire, tu réussiras, tu inspireras les gens. Écoutez mes chers amis, vous n'avez pas besoin de Dieu pour ça. Le diable peut vous donner cela. Arrêtez de vous fatiguer de venir à l'église. Si c'est ça que vous voulez, je vous donne un bon conseil. Arrêtez de vous fatiguer de venir à l'église. Si c'est ça que vous voulez, vous n'avez pas besoin de Dieu pour ça. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour vous marier. Prenez la première, mariez-vous. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour vous marier. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour avoir des enfants. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour avoir beaucoup d'argent. Prenez un boulot, 2 boulots, 3 boulots. Travaillez, je ne sais pas, 10 heures par jour, 12 heures par jour. Donnez-vous ce plan pendant 2 ans, pendant 3 ans. Vous allez voir, vous allez amasser beaucoup d'argent. Vous allez épargner une partie, vous allez investir et vous allez voir. L'argent va commencer par couler. Surtout si vous avez beaucoup d'argent, assurez-vous de ne pas avoir beaucoup d'amis. Assurez-vous de ne pas avoir beaucoup de famille. Assurez-vous de ne pas avoir une télé. Assurez-vous de ne pas avoir ces choses-là. Et pendant 3 ans, 4 ans de votre vie, en fait, vous vous coupez de tout. Vous vous donnez à fond et à fond et à fond et à fond. Vous verrez, vous aurez de l'argent. Vous faites 2, 3 boulots. Voilà, vous allez faire des boulots que personne ne veut, mais qui donnent beaucoup d'argent. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous n'avez pas besoin de venir à l'église. Vous n'avez pas besoin de suivre Jésus. Il n'y a pas besoin de suivre Jésus pour ça. Si vous voulez être célèbre, vous n'avez pas besoin de Jésus pour être célèbre. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Mes amis, c'est ce que je disais, un disciple n'est pas libre. Un disciple, il perd tout. Mais regardez la fin de l'histoire. Il dit, celui qui perdra sa vie, en réalité, et c'est là tout le mystère du disciple, c'est qu'il sauve. Pourquoi? Parce que la croix que tu portes te donne accès à une gloire qui n'est pas humaine.
Et c'est pour cela qu'après avoir porté cette croix de Jésus, le Père dira, voici maintenant, je te donne le nom qui est au-dessus de tous les noms dans Philippiens 2, ce n'est pas la peine de le prendre. Et il dira, en ton nom, tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira. Dieu va lui donner un nom parce qu'il a accepté de porter une croix. La croix qu'il a portée, c'est la croix d'être le sauveur du monde. Ce n'est pas cette croix-là qu'il nous demande de porter. Il a déjà porté, c'est fini. Cette case est cochée, il n'y a pas besoin de la porter. Par contre, il a dit, porte ta croix. Par contre, il a dit, Ulrich, porte ta croix. Ma croix, ce n'est pas ta croix. Ce n'est pas à moi de te dire la croix que tu dois porter. Tu dois la connaître si tu es un disciple de Jésus. Vous savez, on est devenus des gentils à l'église. Et quand vous n'êtes pas gentil, les gens ne vous aiment pas. Et comme nous vivons dans un monde où les gens veulent être aimés, alors ils sont gentils. Ils se refusent de dire la vérité de peur qu'on pense qu'ils ne sont pas gentils. Mais Dieu ne nous appelle pas à être gentils. Dieu nous appelle simplement à dire ce qu'il a dit et à laisser les gens faire ce qu'ils ont envie. Amen. Et Jésus est clair. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Ce n'est pas mon évangile, hein. C'est son évangile. Il a dit, Ulrich, prends ta croix. Il a dit, Hermance, prends ta croix. Il a dit, Pauline, prends ta croix. On va chercher des hommes quand même. Il a dit, Arnaud, prends ta croix. Josué, prends ta croix. Romario, prends ta croix. Il a dit, prends ta croix. Prenons notre croix. Et il dit, c'est ainsi que vous êtes aptes à pouvoir être appelés mes disciples. Il y a une grâce que j'appelle la grâce pas chère. Ce n'est pas cachère, mais c'est pas cher. La fausse grâce est une grâce pas chère. Écoutez ceci, cette grâce, elle n'engage à rien. Cette grâce, elle n'impose rien. Cette grâce, elle ne demande rien. Cette grâce, elle ment aux gens. Elle leur dit, vous êtes libre, vis comme tu veux, quand tu veux, de la manière dont tu as envie. Si tu penses à Dieu, pense à lui. Si tu l'as oublié, ce n'est pas grave. Vis ta vie comme cela te semble bon. Dans tous les cas de figure, Dieu est papa bon. Il s'en contentera. C'est la grâce pas chère. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu. La fausse grâce vous fera apprécier des hommes parce que c'est une grâce bon marché. Et il faut savoir que la vraie grâce fera parler de vous en mal. Parce que la vraie grâce vous amènera toujours à confronter votre chair. La vraie grâce vous amènera toujours à confronter vos propres plaisirs, vos propres désirs. La vraie grâce vous amènera toujours à confronter ce qui en vous ne veut pas de Dieu. Et lorsque vous choisissez la vraie grâce, elle vous amènera continuellement à une mort à soi, afin de pouvoir le laisser vivre. La vraie grâce, elle nous pousse toujours à pouvoir laisser Christ grandir à travers nous et quelque part à mourir. Mais ce que la vraie grâce cache derrière tout cela, c'est qu'elle cache une gloire que ni toi, ni moi, ni personne ne peut créer, mais que seul le Dieu à qui nous avons apporté notre croix, seul ce Dieu-là peut créer cette gloire. Nous lisons l'histoire d'hommes et de femmes et nous sommes impressionnés par leur vie. Nous voulons vivre leur vie, mais nous ne voulons pas prendre la croix. Ce n'est pas possible. Jésus n'a pas eu pitié de ces hommes. Il leur a dit, vous n'êtes pas plus grands que moi et vous allez me suivre là où je vais. Lorsque Jacques et Jean lui ont dit, Maître, est-ce possible que nous puissions nous asseoir l'un à ta droite, l'un à ta gauche? Jésus lui a dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour vous asseoir l'un à ma droite, l'un à ma gauche, il va falloir que vous puissiez boire une coupe de souffrance. Et parce qu'il était prophète et parce qu'il est Dieu, il va dire, c'est vrai, vous allez la boire. Et effectivement, dans Acte 12, Jacques sera décapité. Hérode
va le décapiter. Il va boire sa coupe. Jean finira sur l'île de Patmos. Il sera un esclave de Christ jusqu'au bout. C'est celui qui a le moins souffert dans la souffrance. Pierre sera crucifié, la tête en bas, les pieds en haut. Thomas sera lapidé en Inde. Ils vont prendre leur croix et il leur dira, il y aura 12 trônes et vous serez assis avec moi. Parce qu'à la croix, il y a toujours une gloire. Il y a une grâce qui n'est pas chère. Luc 14, verset 25. Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Regardez ceci. La foule n'était pas juste une foule, c'était des foules. La Bible, mais déjà une foule, il y a déjà du monde. Mais la Bible nous dit de grandes foules. Imaginez le nombre incroyable de personnes qui le suivaient. Et il se retourna et leur dit quoi? Si quelqu'un vient à moi, mes chers amis, ce n'est pas un prédicateur fou du 21e siècle qui dit ça. Ce n'est pas un gars qui a la tête un peu bizarre qui dit ça. Ce n'est pas un gars qui est un peu, je ne sais pas comment le décrire aujourd'hui, quel mot utiliser, extrême ou quoi que ce soit qui dit ça. Mais c'est quand même le beau Jésus. Notre beau Jésus. C'est notre beau Jésus. Vous savez ce beau Jésus-là, pour lequel nous nous habillons bien, comme moi, là, vous savez, nous venons le dimanche, nous habillons bien pour ce beau Jésus. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et il dit, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! 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 Alors, j'ai compris pourquoi est-ce qu'on préfère le mot chrétien. Parce que disciple, c'est pas beau, hein? Qu'est-ce que vous, quand vous lisez cette phrase-là, ça vous fait quoi? Je prie que le silence puisse être vaincu dans ce lieu à l'instant dans le nom de Jésus. Nous tuons le silence maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est écrit dans la Bible, dans Luc 14, verset 26. Ça vous inspire quoi, ça? Ok, peut-être que c'était une parabole. C'était une hyperbole. C'était un bol-bol. Je ne sais pas. Est-ce que c'était une parabole? Est-ce que c'était une métaphore? Est-ce que c'était une image? Est-ce que c'était juste une petite blague? Et puis Jésus a dit, non les gars, arrêtez, c'était une blagounette là, c'est bon. Ne me prenez pas au sérieux de temps en temps, il faut que je vous détende quand même, quoi. Non. Vous savez pourquoi ce message est difficile? Parce que les hommes et les femmes à qui nous avons prêché, nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit les convaincre de la vraie grâce. Nous leur avons vendu quelque chose qui n'est pas. Suivre Christ sans prendre sa croix, ce n'est pas possible. Il y a des années, même pas des années encore, des fois même, ça m'arrive, quand j'oublie cela,
En tant que pasteur, je n'ai pas beaucoup de cheveux déjà, mais des fois, je m'arrache les cheveux et finalement, quand je reviens à moi-même, je me dis, mais en fait, c'est normal. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas faire parce que c'est normal. Quand vous n'êtes pas un disciple, il y a une vie que vous ne pouvez pas vivre. Si vous voulez vivre le christianisme tel que Jésus, pas moi, pas une église, pas une institution, pas une organisation, tel que Jésus le décrit, ça va vous demander à un moment donné d'être un disciple. Sinon, ça ne sera pas humainement possible. Et pour pouvoir être un disciple, la seule condition d'être un disciple, c'est d'avoir rencontré le Maître. Il est impossible d'être un disciple sans rencontrer le Maître, parce qu'un disciple a un Maître. Et c'est seulement lorsque nous rencontrons le Maître que nous pouvons devenir son disciple. C'est seulement lorsque nous rencontrons le Maître que nous pouvons devenir son disciple. C'est seulement lorsque nous rencontrons le Maître que nous pouvons devenir son disciple. Je termine en prenant un bout de la vie de cet homme qui justement nous a parlé de la grâce, l'apôtre Paul. Il est passé de Saul à Paul. Et il faut savoir que seule une révélation authentique du Seigneur Jésus-Christ nous permet de pouvoir devenir un disciple authentique. Il faut savoir que c'est la révélation que Saul, l'esclave, a eue qui lui a permis de pouvoir devenir Paul, l'apôtre. Il était Saul de Tarse et il était esclave d'une passion qu'on appelait le meurtre. Et il a tué des innocents, croyant qu'il était dans la vérité. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ va se révéler à lui, il va le délivrer de cet esclavage. Et il va faire de lui un esclave. Écoutez ceci. Le Seigneur Jésus n'a jamais demandé à Saul de Tarse de ne pas se marier. Mais il va choisir, en tant que disciple, même de se priver d'une femme. Il dira, ce qui était un gain pour moi, personne ne m'a dit qu'il faut que je le jette, mais c'est devenu pour moi de la boue. Aujourd'hui, nous nous battons comme des chiens. Et malgré cette bataille, cette guerre, nous échouons. De faire comprendre aux gens que ce que tu poursuis là comme un gain, ça ne sert à rien. Mais malgré ça, avec tous les versets que nous utilisons de la Genèse de l'Apocalypse, nous échouons lamentablement. Tant que les gens n'ont pas rencontré Christ, mes chers amis, laissons-les. Si nous pouvons faire une prière pour nous et pour ceux que nous aimons, c'est qu'ils rencontrent Jésus. Si nous ne rencontrons pas Jésus, il est impossible pour nous d'être ses disciples. Et l'apôtre Paul, il dira, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Voici un disciple. Il dira, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Deuxième chose. Troisième chose, il dira à un de ses disciples, Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Mais Christ t'a libéré sur le chemin de Damas. Oui,
Il m'a libéré pour que je devienne son esclave, pour que je le serve. Et ma vie, je l'ai donnée pour que des chrétiens, jusqu'au XXIe siècle, aient plus de la moitié du Nouveau Testament. Et j'étais enchaîné comme un esclave au nom de la grâce de Dieu. Si nous comprenons cela, nous ne pouvons pas prendre les écrits de l'apôtre Paul, un homme qui était en prison quand il écrivait, un homme qui était enchaîné, un homme qui était considéré comme un malfaiteur, et être dans la gloire de l'égoïsme, dans la gloire de l'individualisme, dans la gloire des possessions, dans la gloire des choses personnelles. Et malgré cela, dire que nous servons Dieu. Mes chers amis, ce serait une insulte de notre part à tous. Cet évangile a coûté la vie à des hommes et des femmes qui ont porté la grâce et qui nous l'ont transmise. Nous avons une responsabilité. Et nous devons aujourd'hui revenir à la vraie grâce. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de porter la croix par nous-mêmes parce qu'il a placé son esprit en nous. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous portons cette croix, nous sommes certains que cette croix, malgré son poids, ne nous détruit pas. Ananias, le Seigneur dira, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est ce que le Seigneur Jésus dira de Paul, de Saul à ce moment, qui deviendra Paul. Tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. 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 Cela ne me fera pas de moi aujourd'hui un prédicateur populaire, ça c'est sûr. Ce n'est pas le message qu'une majorité de personnes cherchera à entendre, ça c'est sûr. Mais je peux vous dire, c'est le message que le Christ a prêché, que les apôtres ont prêché, et que ceux et celles qui nous ont précédés ont prêché. Il n'y a aucune vie de disciple qui soit dissociée de la croix. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et l'apôtre Paul dira, je m'étonne. Il dit, je m'étonne. Galates 1, verset 6. Il dit, je m'étonne. Déjà, au 1er siècle, il était déjà étonné. Alors, 20 siècles plus tard, s'il était ici, waouh, ce serait plus de l'étonnement. Ce serait un choc. Au 1er siècle, il s'étonnait. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez de la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Il y avait déjà un autre évangile. Et cet autre évangile a continué de traverser l'histoire. Et cet autre évangile est aussi parmi nous. Ne pensons pas que nous sommes exempts. Cet autre évangile est là. C'est un évangile qui nous promet la gloire sans la croix. C'est un évangile
qui nous promet d'être le meilleur sur les autres. C'est un évangile qui nous promet de pouvoir amasser pour nous. C'est un évangile qui nous promet de prendre et de ne jamais donner. C'est un évangile qui nous promet de manger et de ne jamais payer. C'est un évangile qui nous promet de dépouiller et de ne jamais habiller. C'est un évangile qui nous promet de passer à côté et de ne jamais regarder. C'est un évangile qui nous promet de venir et de ne jamais servir. Un autre évangile. Et cet évangile que je viens de citer, il fait toujours plaisir à la chair. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis